Allô tout le monde! Donc, c'est ma quatrième vidéo, mais c'est la troisième semaine, donc que je fais un récapitulatif de ma semaine. Alors, je voulais revenir sur ma semaine dernière. La dernière vidéo, je vous avais mentionné comme quoi que j'avais une rencontre avec ma nouvelle coach. Donc, c'est fait. On a vraiment pris le temps de parler de mon projet de designer d'intérieur, puis également, qu'est-ce que je voulais faire à terme. Tu sais, c'est sûr que je ne me lancerai pas du jour au lendemain où est-ce que je vais quitter mon emploi, mais à terme, qu'est-ce que j'aimerais. Puis, c'est la deuxième fois que je l'entends, mais elle m'avait quand même expliqué, tu sais, c'est quoi la différence entre une décoratrice intérieure et une designer d'intérieur. Donc, la différence, moi, dans le fond, ce que je veux, c'est être designer d'intérieur qui fait en sorte que je pourrais être aussi une décoratrice intérieure, mais l'inverse ne peut pas vraiment avoir lieu. Donc, en sachant ça, on a parlé aussi également des options disponibles pour les cours que je pourrais prendre. J'en avais trouvé en ligne, puis elle m'a dit, mais il faut faire attention aussi. Il y en a, mettons, qui sont en ligne, mais que c'est du Canada, mais nous autres, on est au Québec, alors c'est peut-être pas les mêmes règles, notamment pour le code de construction. Et également, elle m'a dit, bien, pour ce que tu veux vraiment faire, ça serait vraiment un cours, un AEC, dans le fond, au collège, dans le fond, La Salle, parce que le collège La Salle, c'est pas mal les seuls qui offrent un cours à temps partiel en ligne. Je peux pas aller à un cours 2 ans de jour, 2-3 ans de jour pour faire une technique en design d'intérieur. Donc, ce serait un AEC en aménagement d'intérieur. Donc, j'ai réappris à me réexpliquer, dans le fond, c'était quoi la différence entre une designer d'intérieur puis une décoratrice intérieure. Puis ça, c'était quelqu'un aussi qui m'avait expliqué dans le domaine, c'est justement le designer d'intérieur qui m'avait expliqué c'était quoi. Fait que rapidement, une designer d'intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelqu'un qui est spécialiste en aménagement d'intérieur, donc tout ce qui est les plans de construction, les plans techniques, la sélection des matériaux, également, tu sais, comme souvent tu fais le projet de A à Z. Tandis que la décoratrice, elle, c'est plus la finalisation. Elle vient faire vraiment tout ce qui est l'esthétiste. L'esthétisme, donc tout ce qui est la décoration, habillage de fenêtres, mobilier, des choses comme ça, peut-être le choix des couleurs sur les murs. Donc, c'est sûr que les deux m'intéressent, mais j'aimerais ça peut-être avoir l'option de pouvoir faire les deux. Donc, avec tout ça aussi, j'ai parlé avec un de mes amis qui est aussi propriétaire d'une boutique informatique depuis longtemps, donc il a fait ça toute sa vie, fait que je lui ai parlé des spécifications que j'ai besoin pour mon futur laptop. Et étant donné que je voyage entre chez moi et chez mon copain, donc je dois avoir un laptop parce que sinon l'idéal, ça aurait été d'avoir une tour. Donc, je suis en train de magasiner ça, un nouveau laptop. De toute façon, mon laptop actuel, je dirais que ça fait quand même 8 ans que je l'ai, donc je suis correcte, je pense que je peux changer. Donc, ma coach, c'est ça, elle m'a donné des devoirs à faire que j'ai vraiment trouvé intéressants. Elle veut que, dans un premier temps, mes 2 premiers devoirs, c'est de faire mon plan d'affaires. Donc, mon plan d'affaires est de créer également mon mood board de branding. Donc, c'est tout très nouveau pour moi, là, dans le sens que j'ai jamais fait de plan d'affaires. J'ai toujours été un employé et non un entrepreneur. Donc, c'est un peu différent. Donc, le plan d'affaires, j'ai commencé à le faire. Je ne l'ai pas terminé. Elle m'a dit que ça prendrait au moins 10 heures à faire et je la crois parce que j'ai passé hier tout mon avant-midi à le débuter. Donc, c'est quoi ma mission de l'entreprise? C'est quoi le service que je vais proposer? Tu sais, de l'écrire. C'est quoi mon objectif à court terme et à long terme? Évidemment, à court terme, j'aimerais avoir des contrats, toujours en gardant ma job actuelle, tu sais, de temps plein, mais d'avoir des contrats. Éventuellement, on verra si le succès, puis je me dis que je me souhaite du succès, puis c'est vers ce que je veux aller. Donc, peut-être qu'un jour, je vais en vivre. Également, tu sais, si j'ai besoin d'aller chercher du financement, c'est quoi le nom et la forme juridique?
Puis mon nom d'entreprise aussi. Fait que là, j'ai commencé à solliciter un peu mon réseau, dont ma soeur, ma mère, qui sont aussi très créatives dans la vie. Donc, j'ai ma soeur qui me proposait un nom intéressant. Donc, mais là, je suis à la collecte. Donc, une fois que je vais avoir plusieurs personnes qui vont me partager des idées, parce que mon copain aussi m'a partagé son idée, fait que je pourrais peut-être vous les partager, là, peut-être les 3-4 qui m'intéressent, puis je vais aller faire un autre tour de roue avec un réseau plus élargi. Donc, également l'historique sur le contexte de création de mon entreprise, de ce que je veux faire, c'est quoi ma mission, ma vision, mes valeurs. Fait que j'ai écrit tout ça. Évidemment, j'ai tout fait ça avec Copilot. Je me suis challengée, j'écrivais mes idées, puis après ça, tu sais, je disais, OK, qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, des fois, il m'a reformulé les affaires, puis je trouve ça vraiment intéressant comme exercice d'avoir quelqu'un avec qui brainstorming. Quand je dis quelqu'un, c'est vraiment l'intelligence artificielle. C'est quoi la localisation, les zones desservies, également la description des produits ou le service dans mon cas. Les bénéfices pour le client, donc le What's in it for them, et les avantages compétitifs que moi, je pourrais avoir. Donc, c'est assez challengeant parce que j'essaie beaucoup dans ce processus-là de ne pas me comparer parce que sinon, je pense que ça serait trop facile de dire OK, il y en a tellement sur les réseaux qui sont très bons et je ne veux pas me comparer parce que pour moi, c'est vraiment une passion. Fait que j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Donc, je me dis, il ne faut pas que je me compare. Mais c'est pas évident de se trouver des avantages compétitifs et de dire que je suis en chemin vers être une designer d'intérieur, que je crois en moi, je crois à mon talent, mais je suis pas quelqu'un que ça fait 30 ans que je suis dans le métier parce que je l'ai jamais fait le métier, j'ai toujours eu un intérêt personnel, oui, j'ai fait mes propres propriétés, tu sais, comme mon condo ici, j'ai tout refait à neuf, mais ça reste que c'était pour moi, dans le fond, que je le faisais. Également, elle m'a confirmé que c'était quand même intéressant que je continue ma chaîne YouTube, qui est le journal d'une future designer d'intérieur, et également de continuer mon compte professionnel Pinterest. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Elle va me guider dans toutes les étapes du lancement de mon entreprise. Je pense que je vous l'avais nommée, elle a déjà été designer d'intérieur. Aujourd'hui, elle ne fait plus ça, à part quand c'est du bouche-à-oreille. Mais elle connaît vraiment le métier, fait qu'elle a pu vraiment me conseiller par rapport aux cours et, dans le fond, tout ce qui va être important de mettre de l'avant. Donc, je trouve ça génial. Fait que dans le plan d'affaires, qu'est-ce qui est à venir, c'est de faire une étude de marché. Fait que là, c'est ça que j'aurais pas le choix de comparer, de voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché. J'imagine en fonction du secteur où est-ce que je suis. Stratégie marketing et vente, plan opérationnel, plan de gestion, plan financier. Fait que ça s'en vient sérieux. Donc, dans mes apprentissages, je dirais qu'ils sont tellement multiniveaux, c'est fou en ce moment comment que je fais plein d'apprentissages. Premièrement, faire un plan d'affaires, j'avais jamais fait ça. Créer, dans le fond, mon mood board de branding, me trouver un nom d'entreprise. Fait que là, je suis en train de créer mon identité visuelle aussi. Donc, c'est quoi les couleurs qui me parlent? Tu sais, c'est très challengeant. Les rouages de Pinterest, j'apprends toujours. Pourquoi que j'ai des épingles qui sont plus... qui semblent plus susciter l'intérêt que d'autres. Puis là, j'ai comme aussi, tu sais, j'ai du monde qui clique, mais qui font pas un pin sur l'épingle. Donc là, je me demande pourquoi. Fait que là, ça a l'air qu'il faut inviter les gens à dire OK, ben si tu l'aimes, sauvegarde-le pour plus tard. Ou si tu aimes ma chaîne YouTube, ben enregistre-toi, tu sais, sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est un peu ça. Mais je pense que qu'est-ce qui est un des plus grands apprentissages en ce moment dans tout ça, c'est de continuer à écouter ma voix, à me faire confiance, à croire en moi, croire au futur succès que je peux avoir.
Je crois beaucoup à qu'on est connecté à l'univers, à demander des choses à l'univers, mais d'avoir une synchronicité avec, dans le fond, les événements de notre vie et de garder le cap vers mon objectif. Fait que c'est vraiment ça les plus gros apprentissages que je continue à faire à tous les jours. Alors, merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine!